coucou, aujourd'hui on est à nouveau jour et c'est un jour magnifique parce que je suis enfin sortie de mon hôtel pour aller dans la nature. Alors je suis pas vraiment dans la nature. En réalité je suis dans un parc qui s'appelle Plaça Paris qui est à Gloria, c'est un quartier de Rio. Et je regarde autour de moi un petit peu parce que ça va, ça craint pas. Et en fait mon quartier c'est un quartier qui est assez populaire où il y a des familles, il y a des enfants, il y a des gens qui vivent. Et surtout, il y a dans ce parc tout le temps des blocos qui viennent s'entraîner. Alors des blocos, c'est des fanfares de carnaval. Et là, du coup, pendant ma vidéo, tu risques d'en entendre. Il y en a un là-bas que tu entends. Et il y en a un autre juste après que je vais te montrer. Alors la vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo 3 ans de pensée positive, le livre jaune, mon petit livre jaune. Et l'idée, c'est de reprendre à partir du 1er janvier et que je réponde aux premières 13 questions. On va faire les premières 13 questions parce qu'aujourd'hui on est le 13 janvier pour pouvoir te situer. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est 3 ans de pensée positive, ça reprend. 3 ans de pensée positive, c'est un journal qui pose des questions tous les jours pendant 3 ans. Et l'idée c'est d'y répondre pendant toute une année et puis de revenir au début du livre et recommencer, et revenir au début et recommencer et de faire ça pendant 3 ans. Et l'idée du livre principalement c'est de poser des questions en rapport avec des choses positives qui peuvent nous arriver dans la vie. Comme ça par exemple. Donc, le 1er janvier, le livre me posait la question suivante. Est-ce que tu es heureux? Est-ce que je suis heureux ou heureuse? J'ai répondu, je crois que je n'ai jamais été aussi heureuse qu'aujourd'hui. Mais en même temps, je ne peux pas vraiment dire ça parce que j'ai été tellement heureuse aussi avant. Donc dans l'instant, oui, je suis très heureuse. Cette question pour moi, elle est importante. C'est pour ça que je l'ai mis au 1er janvier. C'est une question essentielle et c'est la question que j'ai tendance à poser aux gens. Tu vois, tous les gens que je rencontre, je leur demande est-ce que tu es heureux? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et quand j'ai répondu à la question, je me suis dit oui, je suis la meuf la plus heureuse du monde. Tu vois, c'était mon premier réflexe. Et je me suis dit, j'ai jamais été aussi heureuse. Et puis après, j'ai commencé à réfléchir et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai déjà été vachement heureuse aussi. Et en fait, je crois que j'ai été beaucoup souvent heureuse dans ma vie. Beaucoup souvent, ça veut rien dire. J'ai été très heureuse. Et je suis tous les jours très heureuse. Et particulièrement en ce moment. Mais je suis surtout très heureuse dans le moment présent. Et chaque fois, j'étais très heureuse dans le moment présent. Et pour moi, c'est ça la définition du bonheur. C'est juste d'être capable d'être heureux là, maintenant, tout de suite. Et d'être conscient de l'instant présent. Et là, mon instant présent de maintenant, il est trop beau parce que je suis au parc. Qui fait pas trop chaud. Il y a un bloco qui joue, il y a des gens qui dansent, il y a des enfants qui font du cerf-volant. Il y a des gens qui écoutent la musique. Il y a des chiens qui font des trucs de chiens. C'est plutôt chouette. 2 janvier, je me dessine et je réalise à quel point je suis beau ou belle. Alors si j'ai fait cette question, c'est parce qu'en fait, je voulais que les gens prennent le temps de se voir, de se penser, de se dessiner. Et effectivement de réaliser à quel point ils étaient beaux ou belles. Je sais que c'est pas toujours un exercice facile. Sur les... Tu sais, j'ai un Instagram dédié aux 3 ans de réflexion qui s'appelle 3 ans de pensée positive. Et cet Instagram, en fait, dans cet Instagram, je regramme plein de pages du livre 3 ans de pensée positive. C'est ce que les gens publient et qui m'envoient avec leur hashtag. Et elle est trop chouette. Et vous avez été plein à dire je ne sais pas dessiner, je suis pas belle, nanana, alors qu'en fait vous étiez toutes magnifiques ou tous magnifiques dans les dessins que vous avez faits. Et l'idée c'est pas de réaliser un Picasso, l'idée c'est juste de vous dessiner tel que vous vous imaginez, tel que vous vous voyez et que vous ayez conscience que vous êtes beau, tout simplement. Ah oui, je vais vous montrer mon dessin. Mon dessin, moi c'était celui-là, voilà. Et en fait je suis en train de danser. Donc à tous ceux qui ont dit je sais pas dessiner, s'il vous plaît, merci. La question d'après c'était les 3 résolutions que je ne veux pas prendre cette année. Alors cette question, c'est la question pour laquelle vous avez été le plus nombreux à m'envoyer des messages pour me dire Laetitia je ne comprends pas. Et vous avez été nombreux à prendre des fausses résolutions, dans le sens où par exemple c'était des résolutions négatives et pour dire un truc positif du genre je ne veux pas arrêter d'apprendre des choses, je ne veux pas remanger bio, arrêter de manger bio, je ne veux pas. Et en fait c'était dommage parce que l'idée c'était pas vraiment ça, c'était pas dommage.
Chacun peut interpréter les questions comme il veut. Mais en fait, mon idée, ce serait plutôt de prendre des résolutions qu'on sait qu'on ne tiendra pas. Parce qu'en fait, tous les ans, on a une certaine pression sociale, pression des magazines, pression de l'entourage, pression des réseaux sociaux. On a une certaine pression à prendre des résolutions. Et les 3/4, on ne les tient jamais. Donc, moi, je ne veux pas utiliser de l'énergie pour prendre des résolutions que je ne tiendrai pas. Mais par contre, je veux bien m'amuser à utiliser de l'énergie pour penser spécifiquement aux résolutions que je ne tiendrai pas et être sûre que je ne les tiendrai pas. Et à la fin, je serai vachement contente parce que je ne les aurais pas tenues alors que j'avais dit que je ne les tiendrais pas. Je trouve ça drôle, en fait, de sortir de ce carcan un petit peu, tu vois, qui nous dit ce qu'on a à faire et juste réfléchir à ce qu'on ne veut pas faire, en fait. Tu vois, juste réfléchir à ça. Et alors, ce que j'avais mis moi, c'était, première résolution, arrêter de manger des açaïs et du pain de queso et des paçoca. Parce que les açaïs, pain de queso et paçoca, c'est les trucs les plus bons du monde que j'ai pu goûter ici au Brésil. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Les enfants ici sont magnifiques. Ils sont en train de jouer au cerf-volant juste à côté de moi. Ils sont trop beaux. Alors donc la première résolution, c'est d'arrêter de manger ces merveilleuses choses que sont les açaïs, pain de queso et paçoca. Si tu veux savoir ce que c'est, je te fais bientôt une vidéo sur les trucs que j'aime manger au Brésil. Deuxième résolution, faire du sport. C'est la résolution que pour sûr je ne tiendrai pas parce que je ne fais pas de sport, que je n'en ferai jamais. Et troisième résolution que pour sûr je ne prendrai pas, prendre plus de temps pour moi. L'idée c'est de déculpabiliser et de ne pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas vraiment envie de faire. Parce que si on avait envie de les faire, ce ne seraient pas des résolutions qu'on ne tient pas. Moi vraiment, j'ai pas envie de faire du sport, j'ai pas envie de prendre plus de temps pour moi parce que j'ai envie de prendre plus de temps pour faire des vidéos et j'ai pas vraiment envie d'arrêter de manger des açaïs. Alors que je suis en train de devenir une patate. Ensuite, 4 janvier, faire une cagnotte et m'offrir un cadeau. Alors l'idée c'est de se faire une cagnotte et de se dire que toutes les semaines ou tous les jours ou tous les mois, on va mettre une certaine somme, toujours la même, de côté. Et l'idée c'est de décider en avance pourquoi on va mettre cette somme de côté. Je trouve que c'est ultra motivant de se dire par exemple, je veux partir à New York. Si je veux partir à New York cette année, il faut que je mette, mettons, je sais pas moi, je dis n'importe quoi parce que franchement je suis nulle en calcul. Mais je vais mettre, je sais pas moi, 20 € de côté chaque semaine, je dis n'importe quoi. Et peut-être qu'en mettant 20 € de côté chaque semaine, et ben, j'arriverai vraiment à partir à New York. J'aime bien les challenges comme ça, j'aime bien quand ils sont tenus. Et moi j'ai mis qu'en fait, je voulais mettre 0 € de côté tous les jours. J'adore ce pays. Et ça c'est le quotidien au Brésil. Je vais te montrer. J'ai donc mis que je voulais mettre de côté 0 € par jour. Et j'ai complété en disant je réunis 0 € par jour et je décide de m'offrir une vie simple, pleine d'amour, de joie et de bonheur. Comme par exemple là, j'ai pas besoin de dépenser d'argent pour vivre ce moment magnifique, même si oui j'ai dépensé de l'argent pour venir au Brésil, mais c'était il y a longtemps. Le 5 janvier, j'ai créé un petit mot anonyme et j'en tiens à tous mes voisins. Je note ici tout ce que j'ai écrit. J'ai plus de batterie en fait, je crois que j'arriverai pas à tenir jusqu'au 13, ce sera une petite vidéo. Ce que j'ai fait en fait le jour de Noël, le 25 décembre, c'est que j'ai caché des petits mots, non j'ai pas caché, j'ai accroché des petits mots motivants, gentils et pleins d'amour partout dans mon hôtel. J'ai dû en mettre au moins 40 ou 50, j'en ai mis partout et du coup l'hôtel était plein et quand les gens se sont réveillés de bon matin, ils ont trouvé des petits mots partout. Il y avait des mots dans les toilettes, dans les douches, il y avait des mots sur les portes, il y avait des mots cachés sur le canapé, sur les côtés. Oh la musique. Et c'était trop bien parce que tout le monde était heureux. Et quand ils m'ont demandé si c'était moi, j'ai dit qu'effectivement c'était pas moi. J'ai dit que bien entendu c'était pas moi parce qu'en fait c'était les petits lutins de Noël. Voilà. Et alors oui, ça c'est génial parce qu'en fait je l'avais déjà fait avec mes voisins et je l'avais fait dans mes vlogs. Et en fait je trouve ça génial de mettre des petits mots anonymes dans les boîtes aux lettres de ses voisins. Et alors pourquoi anonyme? Vous avez été plusieurs à m'envoyer un message pour me dire mais Laetitia, pourquoi anonyme? Anonyme parce qu'en fait c'est juste pour le plaisir de faire quelque chose sans rien attendre en retour. Si tu mets ton nom, tu attends forcément une forme de reconnaissance, un remerciement, quelque chose. Mais si tu ne mets jamais ton nom, tu n'attends rien. Et pour moi c'est ça le vrai don, c'est juste donner quelque chose comme ça, en étant sûr qu'on n'aura rien derrière.
Et c'est super parce qu'il y a eu plein de réactions positives. Et là, je vais te mettre des photos de certaines réactions de voisins ou de certaines réactions de personnes qui ont fait ce petit challenge. Alors, le 6 janvier, à mon avis, on va s'arrêter là parce que ça va pas tarder à couper. Le 6 janvier, je pense à quelque chose que je veux vraiment avoir ou être. Je le visualise comme si je l'avais déjà et je répète cet exercice plusieurs fois dans la journée et les jours qui viennent. Qu'est-ce que je veux? Alors pourquoi j'ai fait cet exercice? J'ai fait cet exercice parce que c'était un exercice de visualisation positive. Et l'idée c'est d'imaginer avoir quelque chose ou être quelque chose pour finir par l'obtenir. Ça c'est inspiré en fait de la projection du livre par exemple Le Secret, du pouvoir de l'intention, de ce genre de choses. Mais je suis pas à 100% d'accord avec ce genre de choses parce qu'en fait je trouve que ça pousse à l'inaction. Et je pense que c'est génial de visualiser, de mettre en place, de demander à l'univers de mettre en place plein de choses pour qu'on soit ou pour qu'on ait, mais qu'il faut aussi de notre côté faire en sorte que ça arrive et ne pas juste rester dans l'attente et dans la visualisation. Mais j'ai prévu d'en parler plus longuement dans une vidéo. Et moi j'ai mis que je voulais vraiment être libre. Voilà, c'est tout ce que je veux dans ma vie en ce moment. Je veux juste continuer à être libre et continuer à être heureuse et continuer à danser tous les jours. Et continuer à être dans des parcs la journée. Le 7 janvier, la question de Julie c'était en quoi est-ce que tu crois? Et alors, cette question, on pouvait l'interpréter de plein de manières. On peut l'interpréter en quoi est-ce que je crois dans la vie, en quoi est-ce que je crois en moi, en quoi est-ce que je crois par rapport à ma spiritualité, par rapport à ma religion, il y a plein de choses. Alors, ce soir, je vais aller dans un gros bloco. Un gros bloco, c'est comme un mini carnaval et tu fais la fête toute la nuit jusqu'au lendemain matin. Tu commences genre vers 10h, 11h du soir et tu finis vers 10h, 11h du matin. C'est un peu ouf. Moi, j'ai mis que je croyais en l'amour de soi et en l'amour de son prochain. Et que je croyais surtout en la confiance en son instinct et la confiance en la vie. Voilà, je crois en la confiance en la vie. Je trouve que la vie est magnifique, qu'elle est très bien faite, très bien faite. Et qu'on peut lui faire confiance tous les jours de notre vie. Parce qu'elle nous apportera tout ce dont on a besoin ou envie, à condition d'être assez clair dans ce qu'on veut et dans ce qu'on est. Et en fait, je pense que quand on n'obtient pas ce qu'on veut, c'est parce qu'on n'est pas assez clair dans le message qu'on envoie à l'univers. Et quand je pense à l'univers, je pense surtout à nous, en fait. C'est une question de congruence, beaucoup. Et j'en parlerai bientôt dans une vidéo aussi. L'idée, c'est que si je veux quelque chose, il faut que je mette les choses en place pour l'obtenir. Et la vie me l'enverra forcément. J'ai écrit la vidéo sur ça. Elle est longue, il faut juste que je l'attende. Le 8 janvier, je m'écris une lettre datée dans laquelle j'explique en détail qui je suis aujourd'hui. Je note la date et l'année à laquelle je devrais le lire. Je la cache dans un livre ou une cachette secrète. Et je note ici la phrase la plus importante de ma lettre. Alors moi ça je peux pas vraiment le faire. C'est un petit défi positif que j'aime bien. J'adore les lettres. Et j'adore surtout les lettres qu'on s'écrit à soi-même. Et si tu te souviens, au tout début de ma chaîne, il y a 3 ans, j'avais fait une revue d'un livre américain qui venait de Californie, je crois. Et c'était des lettres à compléter avec des sujets et des lettres à ouvrir plus tard. Et en fait, je m'étais déjà écrit cette lettre à moi-même pour dire où j'en étais. Et je trouve ça génial de juste se poser et juste réfléchir à qui je suis aujourd'hui et où je suis. Et se donner l'opportunité de la lire des mois, des années plus tard. Et alors, vous êtes trop drôle parce que vous avez été plein à relever le défi. D'ailleurs, je vais mettre les photos Instagram de ceux qui l'ont fait parce que c'est chouette. Et vous m'avez fait halluciner sur les dates. Il y a une meuf, elle a mis ouvrir la lettre en 2020. Une autre, elle a mis en 2050. Je trouve ça trop marrant. Trop marrant. Donc voilà. Et tu peux faire ce défi, il est chouette. Hein. Bon, je te laisse sur ça parce qu'en fait c'est chouette et parce que la musique elle est trop cool. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de ce magnifique livre 3 ans de pensée positive. Je te fais des bisous.